Bonjour à tous, Nico pour NKOPA. Comment allez-vous? Pas de misfire comme dans la dernière vidéo, quand j'ai parlé du Stingray. Donc bah oui, vous l'avez bien compris. Petite vidéo bout à bout, un petit peu, pour parler de quoi? Pour parler de ça. Donc ça, c'est quoi? C'est le Dripper Omega que j'ai eu il y a environ une semaine. Merci Terry, encore une fois. Les gens qui ont vu la vidéo précédente savent de quoi je parle. En deux mots, en fait, sur Facebook, j'ai discuté un petit peu avec Terry, voilà. Et du coup, j'avais un atto dont je ne me servais plus. Et du coup, on a tout simplement fait un échange. Donc, c'est un clone. Euh, mais du coup, bah, pour du matériel dont je ne me servais plus, j'ai pu avoir du nouveau matériel. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je suis vraiment satisfait. Surtout que ça faisait longtemps que je voulais un dripper. Donc, je suis aux anges. Donc, voilà la bête. Alors, un dripper, qu'est-ce que c'est? Par rapport à un pyromiseur comme celui-là, ou un atto, on va dire, traditionnel, là, on a vraiment la partie en bas où la combustion, un petit peu la chambre de combustion se passe, en bas. Et du coup, on a la cheminée où l'air sort. Et du coup, on a une grande réserve où on peut mettre du liquide. Sur un dripper, c'est complètement différent. Complètement non. Mais il y a quand même une chose qui est fondamentale qui change, c'est qu'on a toujours, on va dire, l'espace en fait où le liquide est chauffé dans notre résistance et du coup crée la vapeur. Hop. Sauf que là du coup tout part dans la chambre en fait et du coup sort par le drip tip. Là comme vous le voyez, donc là c'est vraiment uniquement pour les débutants, mais du coup le dripper n'a pas de réserve. Donc ça veut dire qu'en gros dès que notre coton est sec, si jamais on tire une taffe, on n'aura que du coton cramé. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se balade avec une petite fiole à côté de nous. Et dès qu'on sent qu'il n'y a plus beaucoup de jus à l'intérieur, il faut qu'on réimbibe un petit peu le coton. Certains novices vont dire bah c'est nul, ça sert à rien. Ça au moins tu pars pour une demi-journée ou une journée. Certes. Sauf que là, le dripper a plusieurs avantages. Donc la faible autonomie, on va dire que c'est son gros inconvénient. Mais du coup, le dripper a d'autres avantages. Le premier, c'est que du coup, les saveurs généralement sont meilleures. Je vais dire généralement exprès. Du fait que la chambre, une fois que le liquide en fait part en vapeur, on l'a quasiment 1 cm ou 2 après, tout de suite. Généralement, les goûts, comment dire, sont mieux perçus en fait. Deuxième avantage, c'est que, en tout cas, deuxième avantage que moi j'y trouve, c'est que quand j'ai des nouveaux liquides, je ne suis pas obligé de remplir un tank entier pour pouvoir y goûter à la maison tranquille. Et puis si jamais j'ai envie de changer, je peux le faire. Je m'explique. Là, je suis sur du dye Red Aster. Si jamais j'ai envie d'en prendre un petit peu, je m'en mets. Et puis je vape tranquille. Si dans une heure, j'ai envie de partir sur du Tribeca, par exemple, de chez Allo, j'ai juste à réimbiber un petit peu mon coton. Et du coup, je peux changer de jus. Avec ça, par exemple, je serai obligé de vider mon tank, le nettoyer, dans le meilleur des cas, et du coup de remettre du nouveau liquide. Là, du coup, avec ça, je peux changer 5 fois de liquide en une heure. Ça pose aucun problème. Et ensuite, dernier avantage que moi j'ai vois au dripper, c'est que comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, j'ai envie de me lancer dans le power vaping. Donc, power vaping, c'est quoi? C'est la faculté de faire des très gros nuages. Et du coup, bah pour ça, c'est quand même mieux de passer sur un dripper parce que la conception en elle-même est vraiment faite pour avoir. Enfin, sur les drippers qui sont, on va dire, orientés pour le power vaping, on a quand même des gros trous d'arrivée d'air, ce qui fait que l'air inhalé en fait est plus important. Euh, comme la vapeur se crée très proche, on va dire, du drip tip, on a tout de suite la vapeur en bouche. Et du coup, avec du matériel et puis du matériel et du jus, on va dire, adapté, on peut quand même
super bons résultats. Donc le dripper, c'est un dripper en 22 mm. Donc, du coup, par exemple, sur le Stingray, puis même sur le pipeline, il passe nickel. Bon, en 2 mots, on a notre partie basse qui est là. Je vais démonter. Il me reste un peu de jus. J'en ai un petit peu plein les doigts, mais c'est pas très grave. Donc, hop, voilà la partie basse du dripper. La partie haute avec le drip tip. Donc le drip tip n'est pas propriétaire, ça veut dire qu'on peut le retirer et puis on peut en mettre un autre. Après, ce petit drip tip là, il est pas trop mal. Il a une bonne ouverture quand même. Et c'est plutôt pas mal. Donc, je vais juste remettre là ma base sur mon mode. Alors, quand je l'ai reçu, il y avait un petit défaut de conception. C'est un clone, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, hop, là vous voyez mes plots. Je prends un stylo bille, c'est pas terrible. Vous avez mes plots pour faire le montage, donc le plot central et puis les 2 plots sur le côté. Et du coup, vous avez des trous d'arrivée d'air. Quand je l'ai reçu, mes trous d'arrivée d'air étaient alignés. Donc, on parle de ce trou-là et du trou qui est là. Ils étaient en fait alignés avec mes plots, ce qui fait que quand je faisais les montages et que quand je vapais, l'air ne passait pas directement par mes coils. Ce qui est super gênant et c'est complètement hors de propos par rapport au concept même du dripper. Ce qui fait que j'ai dû repercer moi-même mon dripper pour avoir des trous qui sont à peu près au niveau de mes coils. Donc là, vous pouvez voir les 2 trous que j'ai rajoutés. Donc vous en avez un là et un que vous voyez, on va dire un petit peu par transparence à ce niveau-là, qui sont en plus de mes trous d'origine que j'ai pour le coup bouché avec un peu de coton. Depuis que j'ai fait ça, on sent vraiment la différence. Quand je vape, j'ai l'air qui passe par mes coils, là où il y a mon coton, là où il y a mon jus, et tout de suite ça remonte. C'est tout simplement nickel. Donc, cette petite déconvenue passée, j'ai pu m'amuser à faire mon montage. Donc là, un double coil, là, actuellement c'est mon 3e, donc j'en suis pas hyper satisfait. Je suis à 0,5 ohm. Parce que comme je l'ai dit, je pars sur du power vaping, donc il va falloir que je baisse ma résistance au maximum pour que mon accu il puisse délivrer un maximum de puissance. Toujours selon la loi d'Ohm, U égale RI. Donc là actuellement sur un accu pleine charge, donc là en l'occurrence c'est le Sony VTC4, vous savez les vertes. Je vais vous le sortir. C'est un accu qui a la faculté de délivrer 30 ampères. Donc si jamais on se sert de la loi d'Ohm, on voit qu'un accu comme celui-là qui délivre 30 ampères, avec une résistance de 0,5 ohm, pardon, bah, c'est pas compliqué, ça envoie 60 watts. Donc pleine charge, ça déboîte, ça envoie du bois. Moi, la première fois que je me suis servi de ce dripper, je me suis servi d'un jus que j'avais en 11 mg de nicotine. Je crois que j'avais perdu ma gorge, quoi. Véridique. Peut-être aussi que mon coil était un peu haut, donc du coup j'avais un hit énorme. Je tirais 2 tafs et j'avais envie de le poser le machin, j'avais envie de repasser sur le mode électro. Et du coup en cherchant un petit peu, en refaisant mes montages, je pense que je ferai une vidéo un peu plus précise quand j'aurai perfectionné ma propre méthode pour faire mes coils. Parce que je le rappelle, c'est mon premier reconstructible, mon premier dripper, mon premier mode méca. Je livre mes impressions au fur et à mesure, si jamais ça peut servir à quelqu'un. Donc voilà, donc, mon montage. Du coup, là, je suis sur du Red Aster dye, 100% VG. Vous pouvez le voir en 0 mg et 10% de mélange. C'est volontaire, les 10%, c'était vraiment pour faire du test, sachant que c'est le premier 100% VG que j'ai et que je fais. Et du coup, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est du bonheur. Dès que je suis à la maison, je vape que sur mode méca et reconstructible. Et du coup, le zéro nicotine ne me dérange absolument pas. Là, la batterie elle est un petit peu faiblarde. Je ne l'ai pas chargée depuis hier midi, donc on va voir. Donc voilà, le Omega, c'est pas le meilleur dripper de la planète pour faire du power vaping. Mais moi, du coup, c'est mon premier. C'est un clone, il est d'occasion. J'ai dû le repercer, mais au moins, je vais pouvoir me faire la main dessus.
pour pas très très cher, et du coup je prends pas vraiment de risque. Même si jamais j'ai fait un des trous de manière un petit peu dégueulasse, qui est légèrement plus bas que les autres, c'est pas très très grave, quoi. En tout cas, je vais pouvoir dormir cette nuit, ça va pas m'empêcher de dormir, quoi. Parce que oui, c'est un clone, et puis c'est une valeur marchande qui n'est pas excessive. J'aurais pas l'impression d'avoir perdu 100 euros, quoi. Donc voilà, donc petit dripper sympathique, moi je suis content, c'est mon premier. Là actuellement je m'en sers vraiment pour faire des gros nuages, euh, parce que bah, c'est mon délire du moment. Je suis content avec ça, j'aime bien. Ouais, l'accu est vraiment fatigué, il va vraiment falloir que je le recharge. Et du coup, tout ça pour dire que le petit dripper Omega, bah, ça paye pas trop de mine. Effectivement, c'est un dripper de mémoire qui est un peu ancien. Maintenant, les nouvelles conceptions sont nettement meilleures et sont clairement orientées pour les saveurs ou pour le power vaping. Mais n'empêche que bah, c'est un petit dripper qui est plutôt pas mal, qui fait son taf. Et du coup, moi j'en suis très content. Je m'en servirai un coup pour le power vaping, un coup pour essayer des nouveaux liquides. Et du coup, je le trouve vraiment pas mal. Donc, comme j'ai dit pour le Stingray, je ne vais pas recommander quoi que ce soit. C'est juste pour partager mon expérience. C'est mon premier dripper. Voilà. Je livre mes impressions au bout d'une semaine. Si jamais ça peut servir à quelqu'un, tant mieux. Sinon, bah, peut-être que ça en servira à d'autres. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Une bonne fin de journée en l'occurrence pour moi. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne va. À bientôt.